Alors, tu nous as parlé un peu déjà de l'orgasme vaginal. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors oui, et puis comme pour l'orgasme clitoridien, une petite planche sur l'anatomie du vagin. Mhm. Alors, le vagin, il est constitué de trois gaines. On ne va pas rentrer dans les détails, hein, mais une gaine profonde, une gaine intermédiaire et une gaine de surface. Oui. Et l'épaisseur du vagin, c'est environ 8 mm, c'est-à-dire que c'est plus épais qu'une joue, que la paroi d'une joue. D'accord. Donc, du coup, Qu'est-ce que ça entraîne? ça entraîne deux choses. La première chose, c'est qu'on sait que la gaine de surface, elle est faite d'une muqueuse qui est peu ou pas sensible. Oui. Et que par contre, les gaines profondes et intermédiaires sont des gaines dont la sensibilité perçoit les contractions, mais perçoit aussi la pression et le heurt de la paroi vaginale par un pénis, par un sextoy. Donc, du coup, l'entrée du vagin aussi est très innervée, mais par contre, le vagin en lui-même est pas très innervé. Donc, on comprend facilement que si le rapport sexuel se limite à un coulissement du pénis de l'homme dans le vagin de la femme, il va pas se passer grand chose pour la femme, quoi. D'accord. Donc, en fait, comme je viens de le dire, l'entrée du vagin, elle est très innervée. Donc, à vous, mesdames, à vous, messieurs, de communiquer pour faire comprendre à l'homme que c'est intéressant de pouvoir aller tout doucement, de pénétrer lentement la femme et de s'arrêter un petit peu à l'entrée parce que ça, c'est un plaisir qui est très intense pour la femme. Et puis, l'autre chose à comprendre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la percussion du vagin par le pénis qui est particulièrement efficace et non pas les mouvements de va-et-vient. Donc, quand le pénis atteint des zones érogènes, et elles sont au nombre de plusieurs, que c'est dans ces cas-là que la femme va surtout pouvoir avoir du plaisir. Parce que le vagin est plus sensible à la pression qu'au mouvement de va-et-vient. D'accord. Mais pourtant, qu'est-ce qui se passe pendant le coït? L'homme, il a plutôt tendance à effectuer des mouvements de va-et-vient qu'à orienter son sexe dans différents angles. Et bien, c'est à nous, les femmes, de communiquer et d'expliquer aux hommes ce qui nous fait plaisir. Et donc, il y a plusieurs zones qui sont intéressantes à être stimulées. Il y a la fameuse zone G, dont on a beaucoup entendu parler. Il y a une zone qui est un petit peu plus loin que la zone G, qu'on appelle la pointe de la zone G. Il y a la zone P, zone postérieure, il y a les cul-de-sac vaginaux. Et puis en fait, chaque femme est différente, donc ce serait un petit peu trop simple de dire il y a la zone Z, la zone A, la zone P. Voilà, on est toutes différentes. Donc voilà, à la femme de guider son partenaire. De guider son partenaire. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions en fait. C'est l'auto-exploration. Et c'est compliqué pour beaucoup de femmes de s'auto-explorer, mais qui mieux qu'une femme peut se connaître et guider son partenaire. Et elle peut, pour ça, aider son partenaire à viser les zones qui sont les plus sensibles chez elle, qui lui procurent le plus de plaisir. Elle peut bouger, changer de position, orienter son bassin, présenter son sexe à l'homme de différentes façons. Voilà, et apprendre à son partenaire la patience et l'entêtement et la générosité peut-être. Alors, dis-nous maintenant quels sont les effets de l'excitation vaginale. Alors, lorsque le vagin est stimulé, il change de trois façons. D'abord, on a l'intumescence. Les tissus érectiles du vagin se remplissent de sang et le gonflent. Et ensuite, on a la lubrification par transsudation et la transformation de la cavité vaginale. La cavité vaginale, comme on l'a vu tout à l'heure, elle va se transformer soit en forme de montgolfière, en cas de stimulation clitoridienne, ou bien de stimulation de l'entrée du vagin ou de la zone G. D'accord. C'est le tiers inférieur du vagin qui se resserre et les deux autres tiers forment une forme de ballon. C'est pour ça qu'on parle de transformation en montgolfière.
Donc ça ressemble à l'excitation du clitoris. Et puis il y a une deuxième stimulation en cas de stimulation du fond du vagin vers les cul-de-sac vaginaux et le col de l'utérus. Là, le vagin va prendre une forme de A. D'accord, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Le vagin qui prend une forme de A, c'est-à-dire que le bas du vagin s'ouvre et le haut se resserre. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de forme de A. On a aussi une descente de l'utérus. Donc l'utérus, le col descend dans le vagin et se contracte de façon rythmique. Les muscles du périnée se contractent. Et l'orgasme n'est pas ressenti de la même façon que l'orgasme clitoridien. En comparaison, il est décrit comme étant plus diffus, plus global, plus doux, plus long, moins localisé. Et oui, on l'a vu tout à l'heure, on a dit que c'était moins explosif, mais un peu plus diffus en fait. C'est ça. Comme sensation. Et le plaisir touche pas seulement le vagin, mais toute la zone du bassin de la femme. Ça peut même... C'est moins localisé. Voilà, ça peut aller vers la vessie, vers l'utérus, vers le rectum, et puis même engendrer une sensation de bien-être dans tout le corps, alors que pour le clitoris, c'est vraiment une décharge électrique qui est plus localisée. Et les contractions existent, et c'est là où le grand dilemme se fait pour les femmes qui se disent « Mais moi, j'ai jamais eu d'orgasme vaginal puisque j'ai pas de contraction. » Donc, parce qu'elles comparent à l'orgasme clitoridien. Alors que c'est différent, on est d'accord. D'une part, c'est différent. Et en plus, souvent, comme il y a une pénétration, soit par le sexe de l'homme, soit par un toys, un jouet sexuel, eh bien... les contractions ne vont pas être perçues de la même façon. C'est-à-dire que même si les contractions vaginales et utérines existent, certaines femmes vont ne pas les ressentir parce qu'il va y avoir les mouvements de va-et-vient du sexe de l'homme, par exemple. Et ça, je trouve que c'est super important de le dire parce que ça va détabouiser vraiment c'est ça. beaucoup de choses pour les femmes qui pensent ne pas avoir d'orgasme vaginal. C'est ça. Mesdames, vous avez des orgasmes. Voilà. Même si vous ne les sentez pas tant que ça. C'est bien possible, oui. Voilà, c'est ça. Ah ben ça fait du bien d'entendre ça, non? Ouais, ça fait du bien.